Ce film était un putain de brouillon. Shall we? Bonjour à tous et voilà, on se retrouve en ce samedi matin pour parler de Justice League. On y arrive enfin. Pour ceux qui nous rejoignent, vous avez désormais accès sur la chaîne à l'intégralité des critiques de l'univers, mais aussi les critiques des Batman de Christopher Nolan, de tous les Spider-Man. Et je vous l'annonce déjà, les super-héros, ça va continuer sur la chaîne la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est Justice League version cinéma, on en parle. Justice League est le 5e film de l'univers DC, réalisé par Zack Snyder qui ensuite a dû quitter le projet, a été remplacé par Joss Whedon pour finaliser tout ça, ou du moins changer pas mal de choses pour que ça convienne à Warner. Après avoir retrouvé foi en l'humanité et suite à la disparition de Superman, Bruce Wayne décide de rassembler une équipe de méta-humains dans le but de défendre la Terre face à un ennemi qui annonce l'apocalypse. Bon, du coup, on y vient, Justice League, c'est assez drôle d'ailleurs qu'on en parle parce que oui, la Snyder Cut, on en parlera un petit peu après, la Snyder Cut a été annoncée par Zack Snyder en personne. D'ailleurs, petite correction par rapport à la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, je vous disais que Zack Snyder avait quitté le projet alors qu'il lui restait encore quelques jours de tournage, ce qui est faux. Snyder a quitté le projet alors que le film était en post-prod, c'est-à-dire qu'il a fini de le tourner, c'est-à-dire aussi que les plans de Joss Whedon ne seront pas utilisés normalement. Je le rappelle, Snyder avait quitté le projet pour ceux qui ne le savent pas parce que malheureusement sa fille s'est suicidée pendant qu'il bossait sur Justice League. Et je pense que ça lui tenait à cœur de revenir sur le projet, de le finaliser et aussi bien sûr je pense de le dédier. Donc on a aussi très hâte de voir ce que ça va donner. On sait que c'est un projet qui sera totalement différent par rapport à la version qu'on a eue au cinéma. Il y a quelques jours, Snyder a teasé et confirmé que Darkseid était dans la Snyder Cut, ce qui promet encore une fois un film totalement différent. Enfin voilà, vous savez de toute façon ce que j'en pense, vous savez que j'ai hâte de voir cette nouvelle version, parce que la version cinéma, eh bah c'était un peu beaucoup de la merde. Barry Allen. Whoever you're looking for, it's not me. You're the Batman? Alors cette version ciné, c'est un brouillon. Tu te demandes encore une fois aujourd'hui, mais comment ce film est sorti en salle? C'est pas possible. En fait c'est bête, mais je vais même vous avouer un truc, lorsque Snyder a quitté le projet, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que le film allait tout naturellement être reporté. Le film était prévu et sorti en novembre 2017, je pensais le voir reporté en mars 2018. Mois de mars, c'est aussi le mois où Batman et Superman est sorti en salle, ça aurait pu faire sens. Les reports, ça arrive, ça fait partie de la vie. Par contre, c'est vrai que pour le secteur du cinéma, on a plus de mal à reporter des films comme ça aussi facilement. Là, c'est une période un petit peu spéciale, parce que bon, là, de toute façon, avec le Covid, les salles sont fermées, donc t'as pas le choix. Mais t'as les secteurs, et je pense notamment au secteur du jeu vidéo, où des reports de jeux, des reports de date de sortie, c'est quasiment la norme. Je parle de normes, bien sûr, il n'y a pas de généralité, mais on se rend compte, oui, sur les gros AAA, je pense à Uncharted, au nouveau The Last of Us, c'est des jeux qui sont, oui, reportés, très souvent parfois. Ça arrive très fréquemment dans le secteur du jeu vidéo, mais c'est vrai que pour le secteur du cinéma, c'est moins le cas, donc pas de report, pas de Zack Snyder. Je pense aussi que ça a arrangé Warner qui n'était plus trop en phase avec sa vision des choses suite au retour critique de BVS. Et ça aussi je le rappelle, mais le tournage de Justice League avait pris part directement après celui de BVS, ce qui veut dire qu'on n'a pas pu prendre en compte les retours négatifs de BVS et s'en servir pour Justice League. Donc Warner n'avait pas la main sur le projet, c'est Zack Snyder qui allait faire encore son petit truc, et c'est pour ça que je vous disais que je pense que ça a arrangé Warner que Snyder quitte le projet. Ils ont pu donc aller chercher Joss Whedon, et alors là, on a dû partir dans un délire comme ça, et mec, le film, tu vas tout changer, il faut que ça nous corresponde. Tu fais des reshoots, tu rajoutes des blagues et tu rajoutes de la couleur, c'est important la couleur, hein. T'as le droit de cut, mais tout ce que tu veux, et ça aussi, deux autres contraintes. Le film doit durer 2 heures, ce qui est totalement absurde pour un film Justice League. Surtout qu'en plus de ça, tu dois introduire quasiment, tu dois introduire la moitié de tes putains de personnages qu'on n'a jamais vus avant. Et puis pour tes reshoots, Henry Cavill a une moustache, il a pas le droit de se raser. Le film sort en novembre, démerde-toi. Just like a bat. I dig it. Maybe temporary. On va s'arrêter 2 secondes sur Henry Cavill, vous savez très bien de quoi on va parler, et j'ai même un truc à vous dire, encore au cinéma, il y a des moments où je me disais qu'ils avaient plutôt bien retiré cette moustache, de manière numérique, ça se voyait pas trop. Et pour ceux qui débarquent et qui ne savent pas de quoi on parle, au moment des reshoots de Justice League pour Joss Whedon, Henry Cavill était en train de tourner Mission Impossible de son côté.
Le problème, c'est qu'il avait une moustache pour jouer ce rôle et n'avait pas le droit de se raser. Donc on a dû tourner des scènes supplémentaires avec Henry Cavill en Superman avec une moustache, et il a fallu retirer de manière numérique cette moustache en post-prod. Et je retire ce que j'étais en train de vous dire parce qu'après m'être retapé Man of Steel et Batman et Superman, il y a vraiment des moments où Henry Cavill c'est chaud. Tu le reconnais mais en fait à peine. Il y a beaucoup trop de mouvements au niveau du bas de son visage qui ne font pas naturel. C'est une putain d'aberration. No dying. Une chiasse. Malheureusement, Justice League, c'est un projet qui est un petit peu déjà mort dans l'œuf. La version cinéma, encore une fois, n'est pas bonne. Tu sens que le projet a été cut dans tous les sens, mais il y a quand même 2-3 petites choses qui peuvent te donner espoir pour cette fameuse Snyder Cut. Déjà, dans un premier temps, on va pas se mentir, il y a pas mal de plans qui envoient du pâté, qui sont visuellement et artistiquement impressionnants. Je maintiens encore une fois Ben Affleck en Batman dans son costume, c'est toujours un truc de ouf. Et je vais compter sur Snyder pour retirer tous ces petits passages autour du personnage de Batman qui ont très certainement été rajoutés avec les reshoots de Joss Whedon. Yeah. Oh, something is definitely bleeding. D'ailleurs, ça aussi, on verra ce que ça donne au niveau de la Snyder Cut lorsqu'on l'aura devant les yeux, mais il n'est pas improbable qu'on fasse une vidéo comparative, comme je l'ai fait avec Batman et Superman. On verra si ça sera comparable, mais en tout cas, ça nous permettra d'avoir un aperçu du bordel assez précis. Quelles ont été les scènes qui ont été reshootées et rajoutées dans Justice League? Il y a aussi les scènes, je pense que ça fait partie de ces reshoots, il y a des scènes où les acteurs ont l'air de s'en battre les couilles, t'as l'impression que même eux ne croient plus au projet. Je vais vous passer un extrait à titre d'exemple, mais voilà, dans cet exemple, Ben Affleck, t'as l'impression que le mec n'y est pas, qu'il s'en fout, sa prestation d'acteur manque, mais alors clairement de punch. What state he's in. We know we can't bring it back, but this is science beyond our limits. And that's what science is for, to do what's never been done, to make life better. J'espère aussi que de nombreux plans on a utilisé des fonds verts seront corrigés et seront quand même bien plus jolis que ça, parce que là, il y en a certains voilà, qui étaient vraiment mais dégueulasses. They got it coming. Hey, I don't mind if the ocean dries. Et j'espère surtout voir un nouveau film qui va prendre son temps pour voir tout ce que l'on doit voir. Nous raconter son histoire de manière beaucoup moins rushée parce que là c'est pas possible. En 20 minutes, tu les vois déjà tous. Steppenwolf va récupérer les 3 boîtes mères à une vitesse assez folle avec beaucoup de facilité. Je l'ai noté, mais du coup sur Themyscira sur l'île des Amazones, il va récupérer la boîte dans cette scène qui va être très snyderienne. Il va récupérer la boîte mère en 3 minutes top chrono. Ensuite, il se téléporte à Atlantis, où il arrive et se casse avec la boîte en 1 minute 30. Une putain de minute 30 pour voler l'un des trucs les plus importants de l'univers. Et ça aussi, mais c'est quoi ce truc? Aquaman et Mera vont se faire humilier par Steppenwolf, puis ensuite s'enferment dans cette bulle pour parler affaires de famille, comme si rien ne s'était passé. C'est quoi ce bordel? Ça n'a aucun putain de sens. Left me on my father's doorstep and never gave me another thought. Your mother left you to save your life. Cannot imagine how it hurt her. Alors oui, c'est bête, mais forcément on va faire ce parallèle avec les pierres d'infinité, qui, pour elles, on a pris le temps de les introduire, de les voir évoluer, de comprendre pourquoi est-ce qu'elles étaient importantes et dangereuses. Là, on a 3 boîtes qu'on n'a jamais vues, il y a un méchant qui se doit de les récupérer, ensuite il faut aller sauver le monde. Le méchant les récupère, on l'a dit, de manière très rushée, ça a l'air d'une simplicité mais très inquiétante. Et la dernière, c'est encore pire, personne ne la surveille, absolument personne. The mother box. He has the last one. Au-delà de tout ça, cet aspect très rushé dont je parle depuis tout à l'heure, il y a aussi un truc qu'on a perdu dans Justice League. Je doute qu'on le retrouve dans la Snyder Cut, j'attends de voir mais ça serait très dommage. Et vous savez que je suis assez fan de tous ces passages où on va voir les héros qui sont très proches de la population, ces passages où ils vont sauver les citoyens. Là, on est dans un film, mais tellement vide, c'est assez incroyable de ne voir mais quasiment personne. Aucun impact sur la population, vraiment rien. Là où BVS sont installés vraiment au cœur de notre monde, on voyait durant chaque plan l'impact de Superman sur la population ainsi que celle de Batman sur Gotham. Là, vraiment, il y a rien, t'as l'impression que les enjeux sont OSEF. On te dit qu'il faut sauver le monde, mais le monde, tu le vois pas.
Le combat Atlantis a vachement été raccourci, ça se voit, ça complète ce que je suis en train de vous dire. Même quand t'as 4-5 figurants, là en l'occurrence les gardes, et bah ils crèvent tous sans même que tu puisses les voir. Et Steppenwolf va apparaître, va en buter un seul. Sur le plan d'après, tu vois déjà que le corps a disparu, tu sens déjà qu'il y a une couille quelque part. Et le plan continue, tu vois que tout le monde est mort comme par magie, c'est n'importe quoi. Sinon voilà, malgré tout ça et pour partir sur une note positive, j'ai quand même confiance en la Snyder Cut de Snyder. Il y a des plans qui sont grandioses, il y a une histoire qui peut vraiment avoir de la gueule. Il y a aussi un sacré casting et de toute façon, tous les acteurs qui ont été choisis pour ces rôles dans cette saga sont tous absolument dingues. C'est assez dommage d'ailleurs du coup d'avoir des personnages comme J.K. Simmons en commissaire Gordon qui ne soient pas introduits dans un vrai film Batman auparavant. Pour rester sur Batman, on a toujours cette relation avec cet Alfred déprimé de son célibat qui est génial. Looks like you have a date, Miss Prince. About time somebody here did. Je suis curieux de voir ce qu'on va faire de Cyborg parce qu'on sent que c'est un personnage qui devait avoir bien plus de place dans cette œuvre. Pour Aquaman, j'aime la prestance et la carrure de Momoa, même si son personnage comme Cyborg n'est pas assez développé. Flash, j'ai pas forcément été contre le fait que ce soit lui qui apporte les petites touches d'humour au film, par contre sa manière de courir est assez bizarre. It shows us new possibilities and challenges us to pursue them. Il y a aussi quelques passages avec lui qui sont assez drôles. Superman, j'ai envie de le voir en costume noir, j'ai envie qu'on prenne le temps de montrer le fait qu'il redevienne gentil, parce que là, dans la version cinéma, le mec rentre chez lui, repasse du temps dans ses champs, et puis voilà, tout gentil, tout mignon. Dans l'ensemble, c'est une œuvre qui manque cruellement de poids, t'as l'impression de voir un film test, qui peut te laisser espérer potentiellement une bonne version. Ça manque aussi de plans vraiment iconiques, comme le premier rassemblement de tous les Avengers. Là, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir ça, et aussi ça après le combat final. Je ne suis pas convaincu par toutes ces touches d'humour qu'on a dû rajouter avec les reshoots de Joss Whedon. Tu vas arriver à des choses qui font un petit peu bébête, comme chez Marvel. Pour être dans un ton plus fun, vous allez remarquer aussi que le costume de Superman est moins foncé que dans Man of Steel et BVS. On essaie quand même de rendre l'œuvre moins dark que les propositions précédentes, et on essaye encore et encore de se calquer sur la formule du Marvel Cinematic Universe. On va avoir des scènes post-génériques, on va en avoir deux. La première, on va avoir Flash et Superman qui vont faire une course qui fait très cool, très Marvel Studios. Et une seconde avec Lex qu'on va retrouver qui va s'allier avec Deathstroke qui est l'un de mes super vilains de l'univers Batman préféré. There he is. Welcome aboard. On t'annonce déjà une suite et le fait que tous les événements du film se passent très vite, mais vraiment très vite, que Superman redevienne gentil aussi très rapidement, qu'on t'annonce déjà une suite avec des nouveaux vilains, je sais pas vous mais ça me fait presque penser que ce Justice League est quasiment un long métrage de transition et c'est pas normal. C'était le premier projet Justice League qu'on voyait au cinéma, ça ne peut pas en être réduit à en être un simple film de transition, c'est n'importe quoi. Et vous l'avez donc compris, je n'aime pas la version ciné de Justice League. Ça restera jamais un film amputé de beaucoup de choses qui n'auraient jamais dû sortir au cinéma en l'état, et j'espère de tout cœur que Snyder arrivera à corriger le tir avec sa Snyder Cut. Même si, vous l'imaginez bien, cette version amènera aussi pas mal de débats l'année prochaine, notamment aussi le personnage de Batman. On va avoir deux Batman en 2021, retrouver celui de Ben Affleck, mais aussi avoir celui de Robert Pattinson, et je les vois déjà venir, les débats l'année prochaine. Quel est le meilleur Batman? Quel est celui que vous avez envie de continuer de voir au cinéma? C'est sûr qu'on aura ces débats, on verra ça en 2021. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la version cinéma de Justice League, et aussi ce que vous attendez de la Snyder Cut. N'oubliez pas pour les nouveaux de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre au soutien si vous souhaitez aider la chaîne, et je vous l'ai teasé en début de vidéo, on va rester du côté des super-héros pour la semaine prochaine, on va repasser du côté de chez Marvel. Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, vous savez qu'on va parler de Wolverine. En attendant, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à très vite.